Avec cette présentation, je vais essayer de répondre à 3 questions qui se posent assez régulièrement dans le domaine de la RFID. Qu'est-ce que c'est la RFID? Une solution RFID s'articule autour de quoi aujourd'hui? Et quelques domaines d'application de ces technologies. RFID, c'est Radio Frequency Identification. On utilise donc une fréquence radio soit pour tracer ou identifier plutôt un objet, un animal, une personne. Alors vous connaissez tous le code à barres. Donc c'est la première technologie de traçabilité une dimension. C'est quoi l'avantage de la technologie RFID par rapport à cette technologie? Donc vous avez premièrement le sans contact. C'est une technologie sans contact et sans visibilité. Deuxièmement, c'est une communication à distance sans besoin de visibilité. Donc on peut être à grande distance, on peut être à quelques dizaines de mètres, sans problème. Identification de plusieurs objets en même temps, chose qui n'est pas possible avec le code à barres. Avec la technologie RFID, on peut écrire sur la puce, on peut même effacer et réécrire sur la puce. Donc pour recyclage de la puce, c'est très important. La composition d'une solution RFID s'articule autour de 3 choses. Donc vous avez le tag, qui est lui-même composé de 2 choses, la puce, la partie intelligente, donc c'est là où on va avoir l'information, plus l'antenne, qui fait, donc c'est lui qui permet la réception et l'émission de cette information stockée sur la puce. Le lecteur, donc lui, qui va assurer en fait la lecture de ces informations. Et bien sûr, la partie intelligente, c'est le progiciel ou l'équipement qui permet de gérer tout ça. Donc ça, c'est un exemple de tag passif. Vous avez aussi sur le marché les tags actifs. La seule différence, c'est que le tag est doté d'une batterie qui assure l'indépendance énergétique du système. Donc le tag est complètement indépendant, il peut recevoir et émettre l'information grâce à sa batterie. Donc on trouve la technologie RFID dans le domaine de l'alimentaire ou la santé, donc pour tout ce qui est traçabilité, chaîne de froid des poches de plasma par exemple, dans le transport pour le suivi de la marchandise ou transport humain, donc je vous donne l'exemple de la carte Navigo à Paris, dans l'industrie pour la traçabilité par exemple sur une chaîne de production ou des services vétérinaires, donc de plus en plus de troupeaux de vaches aujourd'hui sont suivis par la carte à puce, ou dans la justice, on connaît tous le bracelet pour les libérations conditionnelles. Et donc dans le domaine de la logistique, on trouve par exemple l'inventaire dans un magasin. On peut faire l'inventaire en quelques minutes grâce à un PDA qui va faire l'inventaire des rayons. Si je prends l'exemple du caddie intelligent, c'est le fameux caddie, on met tous les articles et on passe dans un portique et tous les produits sont scannés en même temps. Aujourd'hui, c'est en cours de développement, ce n'est pas finalisé encore. Pour une raison simple, c'est que c'est du sans contact, c'est des rayonnements électromagnétiques. Donc il faut que ça soit fiable et cette fiabilité aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Ça demande beaucoup d'études. Comme j'ai dit, c'est des rayonnements électromagnétiques, c'est pas facile à maîtriser. Par contre, on est dans des niveaux qui pourraient potentiellement interférer avec des implants, par exemple. Et puis dans des niveaux aussi où il faut s'interroger sur les effets à long terme. Alors le seul cas qu'on a rencontré en fait, c'est des situations dans lesquelles on a des lecteurs, donc des stations de base qui sont posées, et dans lesquelles on va avoir des personnes qui vont stationner à proximité immédiate, pratiquement en contact de ces stations. En termes de méthode sur l'évaluation des risques, ça veut dire qu'il faut donc se poser la question, et il faut la réaliser cette évaluation des risques. Pour la réaliser, il faut se poser les bonnes questions. Et comme on disait tout à l'heure, d'abord, qu'est-ce qu'on utilise? Quelle fréquence est utilisée? Quelle valeur de déclenchement d'action correspondant? Il faut prendre en compte le cas des personnes à risque, alors potentiellement à risque, en l'occurrence les porteurs d'implants. Tout ça est à consigner, bien sûr, au niveau du document unique et doit être associé, évidemment aussi, à la mise en place d'un plan d'action en fonction de la conclusion qui est amenée au niveau de ces risques. Il est important d'informer, de former sur ces nouvelles technologies les salariés. On ne va pas faire un déni du risque, on ne va pas amplifier les risques. Il faut être objectif sur ce qu'on sait, sur l'exposition et les effets qui vont être associés à l'utilisation de cette technologie au niveau des salariés. Il y a eu des objectifs précisés, qualité, quantité, le métier avait été revu.
Ils ont fait, entre guillemets, du benchmarking, c'est-à-dire qu'ils sont allés voir ailleurs, dans d'autres bibliothèques à l'étranger. Ça a été ramené sous forme de diaporama et de compte rendu. Ça a été discuté avec les salariés. Côté maison de retraite, ce qu'on a vu, hein, mais on refait l'histoire, hein, il y a eu césure, nous semble-t-il, entre, on va dire, le groupe, le siège finalement, et le site. C'est-à-dire qu'il y a eu une volonté de la mairie, hein, puisque c'est des CCAS, il y a eu une volonté de la mairie du tout technologique, d'aller vers l'avenir, d'utiliser la nouvelle technologie. Hein, il y a un peu ce parti pris-là. Hein, et finalement, il y a plus eu l'achat d'une solution technique qu'une conduite de projet liant performance, conditions de travail avec l'association des salariés. Petit témoignage qui nous a un peu enseigné, je crois que vous voyez, ce 2 services non marchands, mais qui donne déjà quand même quelques points de repère sur comment s'y prendre quand on développe une telle nouvelle technologie. En amenant les salariés à regarder, on a dit, hein, se donner une représentation commune de l'activité d'aujourd'hui et de regarder les usages futurs de cette nouvelle technologie qui va être introduite, l'idée c'est d'une part qu'ils puissent s'approprier cette technologie et puis d'assurer une meilleure performance, hein, puisqu'on aura anticipé les aléas, anticipé les dysfonctionnements, vérifié les usages. Du coup, l'idée, c'est à la fois une meilleure compréhension des salariés de cette nouvelle technologie, une meilleure appropriation, mais aussi une meilleure performance pour l'entreprise. Et on peut dire que finalement, l'usage, c'est une reconception par l'utilisateur, puisqu'on va à partir d'une procédure, on va se reposer les questions de l'usage à chaque fois. Donc nous faisons une offre commune CITC, CARSAT, ARACT d'accompagnement sous forme de formation ou sous forme d'accompagnement d'entreprise. Donc vous avez le petit formulaire à remplir pour vous accompagner dans vos projets, conduite de projet sur l'intégration d'une nouvelle technologie et notamment RFID.